journal de bord du capitaine et de Ricardo. 7 juin, le matin, et c'est le départ de Niš, la dernière grande ville côté serbe, 30 km de la frontière bulgare. On sera un peu sur la lune, mais surtout aux arrières, commence à se former de jolies montagnes. Voilà, c'est le tout début de l'après-midi. Je suis parti tard ce matin. Je me suis dit que j'allais me faire la désormais traditionnelle shopska, la petite salade grecque version serbe, pour prendre des forces avant de partir. Jouer dans les montagnes. Et je regardais des images en grignotant de voyageurs, des super productions. Ça faisait complètement rêver. Et il y avait un petit moment de bonheur comme ça de se savoir dans cette liberté, à discuter encore avec des enfants, la maman, sur le plaisir de la Serbie. Je crois que les gens, il y a un fort attachement à leur pays. Et voilà, et tout ça me met dans une belle rêverie, à espérer pouvoir tranquillement travailler les récits. Je voyais que finalement, quand les repères commençaient à varier, ça mettait de l'exotisme, ça mettait un esprit d'aventure que de quitter les images convenues, habituelles. Et j'espère aller vers ça. Comment en quelques minutes, le voyageur peut raconter la densité d'une journée? La route se transforme en scène, le décor tout autour raconte une histoire. Et comment quelques secondes d'asphalte peuvent raconter des milliers de kilomètres, la profusion de sensations, le questionnement qui s'invite dans la nouveauté de chaque virage, le souffle du vent qui rafraîchit quand il ne cherche pas à ralentir la course, l'adrénaline de la vitesse qui transmute un paysage. Seuls les nuages semblent rester impassibles. Alors, chargé de tout cela, l'effort de la montée devient plaisir. Ces montagnes, russes ou serbes, rejouent l'allégorie des cycles de la vie. S'ouvrir à toutes les beautés. Vous la sentez, cette magie qui s'offre aux voyageurs? Dire que les routes soient très occupées. Oh, c'est top. C'est magnifique, c'est calme, c'est top. Le pied total. Ah, c'est top. Ouais. Bon, ça vaut le coup de monter quand même. Après, il y a des moments sympas. Pas classe quand même ça. Alors Pirote, c'est vers là que je vais m'arrêter ce soir. Sofia, c'est là où il y a le cap. Et puis alors Istanbul, si c'est déjà sur la carte, c'est quand même énorme. Hop 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 hop. Deuxième montée à 11% du jour et on va redescendre à
à 7%. C'est bien, ça veut dire que ça va durer plus longtemps. On est à 50. On est à 2 avec Ricardo, mais on est à 50 km/h. Et on doit être à 10 km de où déjà? De Pirotte. Ouais, je me disais, tiens, est-ce qu'on va redescendre, remonter dans la montagne pour tourner à droite vers Pirot? Et ben je crois que ça sent le tunnel. Bon, Ricardo, t'es prêt à allumer tes lumières? Tu vas nous faire part de tes lumières? Tu vas faire profiter de tes lumières. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Allez, c'est parti pour l'attraction, le tunnel du mur. T'as quelqu'un? Oh oui. Echo. Oh. Ciao le tunnel. Je sais pas comment je me débrouille, mais à chaque fois que j'arrive dans une ville, c'est toujours pour le moment de l'apéro. En fait, c'était pas du tout le petit village à flanc de montagne. Pirotte, Pirotte, t'es où Pirotte? Oh bah voilà, si c'est pas Pirotte, ça, faut pas déconner quoi. Voilà, je crois que je vois flotter des drapeaux dans les airs. Donc, il devait y avoir de la frontière pas loin. Je suis resté un petit peu à Dimitrovgrad, profiter des derniers moments serbes. Et je pense que la frontière est juste là. Ça semble imminent. Voilà, il y a des chances que je vous dise bonjour côté bulgare pour la suite de l'aventure. C'est ça qui se passe. Ouais. La frontière est juste là, poste frontière serbe puis poste frontière bulgare. Mais alors, grosse queue de camion. Donc je pense que je vais passer à côté. Hein. Voilà, ça y est, entre deux frontières, le poste serbe est aux arrières et la Bulgarie aux avant. Entre deux pays. Ta 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 ta. Et ben voilà. Alors, retour dans cette Europe. Et voilà, c'était l'Europe, mais c'est l'Europe autrement. Et me voilà bulgare. Bon, heureusement qu'il y a des travaux. Parce que quand même, c'est une arrivée un peu sur autoroute. Bon, résumons-nous. Autoroute, heureusement, coupée en deux. Avec quand même tout le monde qui se croise. Les gars qui font du rappel. En train de sécuriser sans doute tout ça. Le temps qui change, le vent en face, ça monte, une sorte de combo gagnant. Encore 2 heures à rouler avant l'arrivée de la pluie et des orages semble-t-il. Donc je ne serai pas encore à Sofia, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie. Ah, c'est la fin des travaux. Et là, ouais. Ouais, l'autoroute. Voilà, c'est le moment où je vois une voiture de police de l'autre côté, je les appelle, je fais comment on peut sortir l'autoroute? Et l'autre il fait oui, tout droit, Sofia. On est bien. Bon, il y a une station essence dans 26 km. Ça fait plaisir. Bah oui, après tout, pourquoi on roulerait pas sur les autoroutes? Souhaitez-moi bonne chance.
gauche, on a un peu de bleu. À droite, pas du tout de bleu. On sent que la pluie est en train de commencer à débarquer de l'autre côté de la montagne. Et d'où vient le vent? Et bah de là. Sofia est à 19 km. Donc avec un peu de chance, je vais passer avant ça. Bon bah je crois que 3000 km 30 à ce stade-là de la compète, ça s'arrose. Et ça gronde, ça tonne, parce que c'est noir. Et souhaitez-moi bonne chance. Bon, bah, je crois que c'est l'orage qui a gagné. J'espérais arriver avant que ça se mette à tomber. Oh putain. On est bien, on est bien. Aïe, aïe, ça gronde. Courage. Bon, alors là c'est le moment où c'est c'est la grêle. Mais la grêle. Oh mon dieu. Comment dire? Oh putain. Oh mon dieu. Alors Ricardo, t'as pas peur? Ouais, humide le garçon. Ricardo il va bien. Bienvenue sous des latitudes avec un microclimat merveilleux.